Bienvenue dans Clair Obscur. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice et dans ce podcast, je partage avec vous mon quotidien d'artiste indépendante. Cet été, je t'embarque dans une série spéciale, une saga en 8 épisodes autour du voyage créatif, de la persévérance et de l'imaginaire. Jusqu'à la rentrée, on va explorer ensemble nos blocages créatifs et tenter de les surmonter dans une approche bienveillante. Au programme de cette saison spéciale, de l'introspection, des exercices pratiques et plein de conseils pour faire le plein d'inspiration et rebooster ta créativité. Hello et bienvenue dans ce 3e épisode de la série de l'été consacrée à renouer sa créativité. Normalement, si tu as suivi les 2 premiers épisodes, on a déjà essayé de trouver ensemble, d'identifier nos blocages créatifs. Et la semaine dernière, on a trouvé peut-être une première piste de réponse à la résolution de ces blocages, qui était le fait de créer pour soi sans forme de pression et sans mettre un enjeu quelconque à notre création. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu complexe, mais qui est aussi crucial dans la pratique artistique, et il s'agit de l'inspiration. Je pense que vous avez déjà toutes et tous entendu ou prononcé cette phrase j'ai pas d'inspiration, un peu en mode fatalité, c'est-à-dire que j'ai pas d'inspiration et du coup je ne peux pas créer, comme s'il y avait un espèce de truc au-dessus de notre tête qui faisait qu'on ne pouvait pas s'y mettre sans inspiration. Et ça, c'est, je pense, notre premier problème dans notre rapport à l'inspiration, où en fait elle est totalement élevée au rang de trucs un peu mystiques, un peu divins, sur laquelle du coup on n'aurait pas de prise, on n'aurait pas de contrôle, on serait totalement dépendant de cette entité extérieure que serait l'inspiration. Et ça va aussi avec une vision très romantique de la création artistique, où on peut avoir l'impression que soudain on a un éclat de génie, une inspiration soudaine, une illumination soudaine, et là on peut se mettre à créer et faire quelque chose d'intéressant. Mais la réalité, c'est que derrière le terme inspiration, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a beaucoup plus de prise que ce qu'on pense. Parce qu'en réalité, la plupart des artistes ne sont pas inspirés en permanence. L'artiste, ce n'est pas une machine à création, ni une machine à idées créatrices, novatrices, etc. L'artiste, c'est avant tout un être humain qui, comme tout un chacun, a des besoins vitaux auxquels il doit répondre et aussi des problématiques personnelles et sociales, économiques auxquelles il est confronté et qui peuvent entraver son inspiration. Et c'est vrai que la posture de l'artiste qui est un peu reclus dans sa tour d'ivoire ou dans son atelier et qui attend d'être frappé par l'inspiration, elle est plus du tout cohérente ni en adéquation avec la société actuelle et les besoins de la société actuelle et le seul fait qu'on ait besoin de trouver de l'argent pour vivre, quoi, tout simplement, qui n'était pas forcément le cas à une autre époque où les artistes pouvaient avoir des mécènes et étaient aussi pour la plupart issus de classes supérieures qui leur permettaient d'avoir des rentes d'argent sans travailler, et c'est cette oisiveté qui leur permettait d'avoir du temps libre à consacrer exclusivement à la création, ce qui est vraiment plus du tout le cas aujourd'hui. Et il suffit de prendre les statistiques, par exemple, des autoristes en France pour se rendre compte qu'il y a 3/4 des autoristes qui ont un emploi à côté de leur pratique. Et je pense que c'est important un peu de resituer ce contexte social, tout simplement, parce que, comme dans le premier épisode sur les blocages, il y a des choses externes sur lesquelles on n'a pas de prise. Et c'est vrai que si on a un travail et qu'on est obligé d'aller tous les jours de 8h à 17h à son taf, c'est pas du tout pareil que quand on a plein de temps devant soi pour créer. Et exactement comme je le disais dans l'épisode sur identifier ses blocages créatifs, il y a plein de choses qui peuvent mettre en défaut votre inspiration. Si, comme je l'ai dit, vous avez un travail et que du coup votre plage consacrée à la création, elle est restreinte de 18h à 22h par exemple, c'est beaucoup plus compliqué d'être inspiré. Il y a la fatigue, il y a les besoins de la vie quotidienne, devoir faire ses courses, devoir faire à manger, qui font que bon, on n'a pas forcément tout le temps
et l'énergie mentale à consacrer à la création. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que je pense que c'est important d'avoir vraiment tous ces paramètres en tête quand on se pose des questions sur notre pratique artistique, parce que c'est très facile d'être très exigeant avec nous-mêmes, mais je pense justement que pour avoir de l'inspiration et être créatif, il faut être pas dans une forme de pression, il faut être indulgent avec soi-même, il faut être bienveillant, parce que si on se met trop de pression, s'il y a trop d'enjeux, si on se stresse, si on se dit là, il faut absolument que je fasse quelque chose qui soit bien pour que je puisse le vendre, c'est tout un tas de paramètres qui viennent influencer notre état mental et qui nous mettent tout simplement dans de mauvaises dispositions pour créer. Et je pense qu'on a déjà toutes et tous été dans cet état de stress où on avait peut-être des deadlines ou une anxiété un peu plus diffuse qui nous mettait dans des mauvaises dispositions et où on essayait de se mettre à faire quelque chose, mais du coup on n'y arrivait pas, ou alors c'était pas si bien, et au final on passe 2-3 heures ou une journée devant notre bureau sans réussir à produire quoi que ce soit. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on va essayer de se projeter et de se dire que, par exemple, dans le cadre de cette série de l'été, on est potentiellement dans un milieu un peu plus propice à la création. Donc, soit on a pris des vacances, soit le travail est un peu plus allégé, soit on est freelance et on peut adapter notre emploi du temps. Bref, on va essayer de se projeter et de se dire que les conditions matérielles sont requises pour qu'on ait l'espace mental à se consacrer à notre création. Ça, c'est la première étape et il faut vraiment pas la sous-estimer, comme je l'ai dit. Ensuite va venir la question de l'inspiration en elle-même. Et ça peut être notamment une grosse problématique si vous avez beaucoup travaillé déjà au cours de cette année et vous avez épuisé beaucoup de votre créativité, ou si, à l'inverse, vous avez été dans une phase plus ou moins longue de page blanche et d'impossibilité à créer quelque chose d'intéressant. Ça, c'est deux conditions qui peuvent être les plus difficiles et on va essayer de voir comment on peut pallier à tout ça. Déjà, je vous l'ai dit, moi je crois pas du tout à cette image un peu mystique, maudite de l'artiste qui doit se reclure chez lui et attendre d'être frappé par un éclair de génie pour créer. Moi, je crois au contraire que l'inspiration, c'est une sorte de travail passif que va faire notre cerveau en tâche de fond en permanence. Je m'explique, en clair, je pense que c'est en faisant des choses qu'on va trouver de nouvelles inspirations. On est assez familier, je pense, avec la pratique d'aller chercher des images sur Internet, sur Pinterest pour trouver des idées. Je pense que l'inspiration, c'est ça, mais à l'échelle globale de notre propre vie. Et je pense que l'inspiration se trouve dans la diversité des actions qu'on va avoir dans notre journée et qu'on va pouvoir mettre en place. Et ça peut être un peu abstrait dit comme ça, mais c'est aussi simple que se faire un thé glacé à 16 heures et le boire tranquillement, le siroter à la paille. Ça peut être un moment très sympa, très posé. On peut profiter de regarder notre boisson qu'on a préparée, savourer les goûts, etc. Et je pense que l'inspiration, c'est vraiment ça, c'est se nourrir de tout ce qui compose notre vie quotidienne. Mais du coup, je pense que vous me voyez venir avec ce propos. Si l'inspiration provient de sources extérieures, et moi je crois vraiment que c'est ça, et que c'est en se nourrissant et en apportant des choses à notre esprit au cours d'un moment donné, que ensuite, quand on va être en phase créative, on va être capable d'avoir ces sortes d'illuminations ou d'idées, etc. Mais donc, si l'inspiration doit provenir de sources extérieures, ça veut dire que rester assis à son bureau, c'est la pire façon de nourrir son inspiration et de retrouver de l'inspiration. Comme je vous disais, moi je pense que l'inspiration, ça passe par faire plein de choses dans sa vie et juste les apprécier de façon normale et de façon simple aussi. Et ça peut être vraiment des choses toutes bêtes, hein. Il n'y a pas besoin de se mettre dans des zones d'inconfort et d'aller faire des choses qu'on n'a jamais fait ou qui vont nous mettre mal à l'aise, même si évidemment ça fait aussi partie des choses qui vont nous faire du bien sur le long terme. Mais ça peut vraiment être aussi simple que se faire un thé et le savourer, comme je disais tout à l'heure, aller faire ses courses et prendre le temps de regarder les couleurs des étals de légumes par exemple, les formes, etc.
ou tous les moments où vous êtes en capacité de sortir de chez vous, ne serait-ce que pour aller marcher 5 minutes, pour aller faire une petite balade dans la nature. Ça, il a été démontré scientifiquement, d'ailleurs, que la marche est un énorme stimulant pour l'inspiration. Ne me demandez pas les détails parce que j'ai oublié le truc, mais j'essaierai de vous remettre la source en description, mais c'est vraiment un vrai truc. Et donc, ça peut être aussi facile à mettre en place que aller marcher 10 minutes, un quart d'heure après votre repas du midi et ensuite enchaîner sur le reste de votre journée. Et il y a aussi évidemment toute la nourriture beaucoup plus culturelle qui là peut sembler plus évidente du coup, mais c'est vrai que par exemple si on est auteurice, moi je crois fermement qu'il faut lire pour être une bonne auteurice et que on ne peut pas dissocier vraiment les deux pratiques, en tout cas que ça me semble très très compliqué. Et je pense que si vous êtes artiste, et notamment si vous êtes artiste à temps plein, vous avez aussi ce besoin de trouver de la nourriture mentale en fait pour stimuler votre esprit. Et ensuite, ça s'est adapté selon vos besoins, vos pratiques et vos affinités. Mais ça peut être lire un livre, feuilleter des magazines, faire de la peinture, aller voir des expositions dans des musées, écouter de nouveaux albums musicaux, etc., etc. Parce que moi, je crois fermement que la créativité et l'inspiration, c'est pas avoir une idée sortie de nulle part, c'est vraiment être capable d'assimiler ce qu'on a autour de nous et de le mixer avec plein de choses du coup et de le restituer sous une nouvelle forme. Dans une espèce en fait de collage mental de sources d'inspiration qu'on aurait vues et qu'on remixe avec nos affinités personnelles et nos questions, nos obsessions personnelles, tout simplement. Et là, encore une fois, j'essaye pas de vous imposer ma vision de la pratique artistique. Tout le monde est évidemment libre d'avoir sa propre idée là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que si vous êtes en panne d'inspiration quelconque, vous gagneriez à élargir justement votre champ de définition et à faire des choses peut-être qui sont hors de votre zone de confort. Donc c'est-à-dire que si vous croyez fermement que l'inspiration, ça va être un choc mental qui va survenir au bout de 10 ou 20 heures d'être resté assis à votre bureau, peut-être que néanmoins, si ça n'a pas fonctionné, il y aura peut-être d'autres choses que vous pourriez mettre en place pour tenter de provoquer cet éclair de génie. Et maintenant qu'on a dit ça, qu'on a fait ce point un peu théorique qui, encore une fois, n'a pas vocation à être une vérité absolue, hein. Moi, j'essaie juste de vous guider, d'essayer de vous inspirer dans votre pratique artistique. Mais bref, maintenant qu'on a dit ça, je pense qu'il y a 2 exercices que vous pouvez mettre en place très concrètement dans votre quotidien qui vont pas nécessiter que vous ayez 10 heures de temps à consacrer à votre pratique artistique, qui peuvent très facilement se greffer à votre routine de travail quotidienne et qui peuvent vraiment vous aider, je pense. La première chose, ça va être capable de tester des choses, que ce soit nouveau ou pas, mais être capable de prendre par exemple une feuille de papier si on est dessinatrice et gribouiller sans idée préconçue, sans essayer de faire quelque chose de beau ou de bon, juste voilà pour un peu s'échauffer aussi parce que on a aussi tendance à voir la pratique artistique comme quelque chose d'inné, mais moi dans ma tête c'est presque plus proche du sport, c'est-à-dire qu'il faut avoir une discipline si on veut des résultats concrets et il faut aussi un échauffement, et cet échauffement, il est mental, comme je vous disais, avec l'inspiration. Ça fait partie pour moi d'une sorte d'échauffement, mais aussi vraiment très concrètement, si vous êtes notamment illustratrice ou peintre, ce genre de choses, il y a aussi un échauffement pratique à mettre en place, c'est-à-dire échauffer votre poignet au mouvement que vous allez faire. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est très important et que beaucoup de kinés, tout ça, recommandent aux artistes. Parce que c'est aussi, ne pas le faire, c'est aussi un moyen très concret d'avoir des douleurs sur le long terme. Donc ça c'est une petite parenthèse, mais il faut vraiment s'échauffer, échauffer votre poignet et ça passe par faire par exemple des formes aléatoires sur votre feuille, etc.
et s'étirer régulièrement, se lever, mettre en mouvement ses mains, secouer ses bras. Ça, c'est vraiment très très important aussi. Parce qu'encore une fois, l'artiste, c'est pas que un mental, c'est aussi un corps. Et donc, il faut prendre soin de son corps comme on prend soin de son esprit. Et vraiment, en fait, c'est tout ça, ça fait partie d'un tout, hein, c'est vraiment une boucle. Mais prendre soin de votre corps, ça peut être, comme je disais, boire une boisson qui va vous faire du bien, qui va vous hydrater. En plus, il fait chaud en ce moment, donc il faut boire beaucoup, il faut y penser, parce que c'est très très important. Et en fait, nos cerveaux, ils ont besoin de beaucoup d'eau aussi pour fonctionner, et notre corps aussi. C'est indispensable. Et ça peut aussi passer par des moments, par exemple, d'automassage. Si vous avez besoin de vous masser le poignet avec des huiles, ça peut passer par une bonne douche qui va vous faire du bien, qui va vous relaxer. Bref, plein de choses comme ça qui vont vous mettre dans de bonnes dispositions pour ensuite être capable d'avoir de l'inspiration. Et si vous voulez creuser plus en détail cette question de l'entraînement, du brouillon, de l'importance de créer de façon instinctive et ludique sans se mettre de pression, je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière qui s'appelait Créer pour soi parce que c'était vraiment la thématique de cet épisode et le sujet de cet épisode. Donc on a vraiment passé 20 minutes à explorer cette question, donc je vous y renvoie. Et le deuxième exercice plus concret que je vous invite à mettre en place, c'est créer des rituels d'inspiration ou qui vont appeler l'inspiration. Moi, je suis vraiment une adepte des rituels et de la routine. Je suis quelqu'un de très routinier et je trouve que ça, c'est quelque chose qui me permet vraiment de m'épanouir dans ma pratique artistique. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je vais aussi vous renvoyer un épisode du podcast Art de vivre de Daphné Moreau qui s'appelait Créer un été à votre image, rituel et intention. Je vous mettrai le lien en description, mais qui vraiment explore toute cette question de la ritualisation de sa vie et de mettre des choses en place pour être apaisé, etc. Et je vous le recommande parce que je pense que ça fait un très bon complément à cet épisode, un peu plus pratique aussi puisqu'elle donne vraiment plein d'exemples très concrets par rapport à sa vie, à elle. Donc je vous recommande vraiment d'aller l'écouter. Mais pour ce qui est de nos rituels de création, l'idée c'est de conditionner progressivement son cerveau à se mettre dans un état ah ben tiens, là c'est le moment de créer. Parce que si on est artiste indé, si vous êtes comme moi par exemple, moi je n'ai pas de travail. Mon travail à temps plein c'est d'être artiste. Donc tous les matins je me lève, à 8h je suis devant mon bureau et j'y reste jusqu'à 17h globalement. Et c'est d'autant plus vrai en ce moment que je travaille sur plusieurs projets de romans. Donc vraiment ma majeure partie du temps c'est écrire. Mais en fait, j'essaye de découper ma journée en plages de travail et à chaque fois de mettre quelque chose en préalable à mon temps de travail pour essayer de me mettre dans de bonnes dispositions, encore une fois. Et je vais vous expliquer très concrètement parce que là, ça a l'air un peu abstrait. Mais par exemple, ma première plage de travail, ça va être 8h-10h. Et avant 8h, de 7h30 à 8h, je prends ma douche, je me fais mon café, je lis un peu ou je parcours les réseaux sociaux, mais je fais quelque chose qui me fait du bien. Et progressivement, ça me met dans un état d'esprit un peu créatif et je profite de ce moment. Et à 8h, quand je me mets devant mon bureau, j'ai souvent envie de créer. Et ensuite, ma deuxième plage horaire de la matinée, ça va être 10h midi. Et je fais un break à 10h parce que 2 heures de travail, pour moi, ça commence à être assez intense, surtout quand je fais de l'écriture comme c'est le cas en ce moment. Donc à 10h, plus ou moins évidemment, ça peut être 10h15, 10h30, bref. Mais à 10h, je fais une pause, donc je pars de mon ordi. Je vais me mettre de l'eau à chauffer pour me faire un thé ou un thé glacé selon la saison. Je vais, pourquoi pas, aller faire un petit tour sur mon balcon pour aller regarder mes plantes, voir si je dois les arroser parce qu'il fait très chaud en ce moment, etc. Ou alors je prends mon téléphone, je regarde si j'ai eu des messages ou je parcours un peu les réseaux sociaux et je me fais comme ça une pause de 10-15 minutes où je fais retomber un peu le stress, etc. du travail que je viens d'effectuer
par une sorte voilà, de rituel, et notamment le fait de me faire un thé et pourquoi pas de grignoter un petit truc si j'ai faim. Ça me permet de me concentrer sur autre chose et de quelque chose de très très pratique. Et ça me fait beaucoup de bien. Et sur l'après-midi, je répète la même chose. Et sur l'après-midi, souvent, comme c'est un peu plus dur pour moi, mes rituels vont passer par changer d'espace de travail. Et notamment en début d'après-midi, je récupère ce rituel de boisson pré-truc de travail parce que moi, ça marche vraiment. Donc, en général, en début d'après-midi, je vais me faire un café glacé, un thé glacé ou un smoothie, un grand jus de fruits frais, etc. Et je vais aller dehors pour changer d'espace de travail, me mettre sur mon balcon et reprendre le travail. Et parfois, je prends aussi 5 minutes avec mon carnet de brouillon que j'ai sous la main tout le temps sur mon bureau. Je prends un stylo au hasard et je griffonne mes objectifs pour ma plage de travail. Et notamment dans le cadre de l'écriture, me dire, bon bah là j'écris un chapitre ou j'écris telle ou telle scène, couplé à ma petite boisson, etc., à ce petit moment sympa que je prends pour moi, ça m'aide à ne pas avoir besoin d'attendre que l'inspiration me tombe dessus. C'est-à-dire que, bon ben voilà, j'ai pris mon petit moment, j'ai kiffé, c'est cool, j'ai envie de m'y remettre et je sais ce que j'ai à faire. Voilà, j'ai pas besoin que l'inspiration me tombe dessus. Encore une fois, que j'ai besoin d'un éclair de génie. Je me note quelques mots-clés en vrac sur mon carnet, que j'aimerais bien qu'ils guident ma session d'écriture. Et c'est aussi valable pour le dessin, hein. Mais voilà, encore une fois, c'est à vous de trouver vos propres rituels selon ce qui correspond à votre rythme de travail, à votre personnalité, etc. Mais vraiment, le mot d'ordre de cet épisode et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'inspiration, c'est aussi une forme de travail. Et c'est un travail qui, en fait, est passif. Et juste, plus vous allez vivre votre vie en faisant des choses diverses et variées, et plus vous, sans le savoir, vous allez nourrir votre inspiration. Et ça, c'est très important. Encore une fois, je vous renvoie à l'épisode de Daphné Moreau pour creuser cette idée de rituel, et je pense qu'en plus la saison de l'été est très très adaptée à mettre ce genre de choses en place. J'espère que ce petit épisode vous aura plu, que ça vous aura peut-être un peu déstressé avec cette idée de l'inspiration un peu mystique, et que ça vous aura donné des clés pour retrouver de l'inspiration. La semaine prochaine, on va travailler sur quelque chose plus ou moins en lien avec ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Mais je vous laisserai découvrir ça. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!